j'ai retrouvé. Bezrat Hashem. Tov Erev Tov, Chag Sameach, Tu Bishvat Higia, Chag Lailanot. On va étudier justement un mamar intéressant sur Tu Bishvat. On a fait beaucoup de shiurim sur toratreim.net que vous pouvez aller voir. Beaucoup de sujets ont été développés. Aujourd'hui, nous sommes donc le Tu Bishvat, le 15 du mois de Shevat. On est à 1 mois de Purim et on est à 2 mois de Pessah. C'est fou comment le temps passe vite malgré le fait que la situation n'est pas simple. Shiur acheté aujourd'hui par Gilles Bourgade pour Meyer Ben Rachel, un bon zivouk si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, et qu'il mérite de fonder un bon foyer et un beau foyer juif respectueux des mitzvot, de la Torah, Irat Shamaim, avec de beaux enfants. Yatzlichu ve'ervichu bechol asher ifnu Be'ezrat Hashem. Une refouach lema pour Efrat Bat Simcha Anna Elna Refanala. Une grande refouach lema pour Kol Chole Israël bechol atar ve'atar. On a déjà cité les noms plusieurs fois dans la journée. On ne reviendra pas dessus. Et les Ilou Nishmat Kol Mete Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Une grande réussite pour tous ceux qui soutiennent la Torah, qui aiment la Torah, qui aiment la terre d'Eretz Israël, Be'ezrat Hashem Itbarach. Que du bonheur pour chaque juif. Sheniske Kulanu Lihyot, Lirot, Le'enot ou le Sameach. Alors, le sujet que je voulais voir avec vous sur Tu Bishvat, c'est de comprendre que la racine de cette fête de Tu Bishvat, hormis le domaine ilchatik, le domaine des lois juives sur la orla, les trumot, les maasrot, qui comprennent cette fête, il y a quelque chose de très profond qui vient réparer à Tu Bishvat la faute du Etz Hadat Tovara. C'est-à-dire que toutes les fêtes juives viennent réparer automatiquement la faute. Comme vous le comprendrez, quand viendra la Géoula finale, eh bien toutes les fêtes seront comme une allumette allumé devant le soleil, comme on en a souvent parlé dans d'autres shiurim, parce qu'on vivra dans un monde d'éternité, un monde de bonheur, de lumière et de dévoilement. Le ciel sera rempli de la connaissance de Dieu comme les océans sont recouverts par l'eau, et donc quand on rentrera dans la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot et ainsi de suite, eh bien nous aurons une dimension de l'étude complètement différente, car même s'il y a beaucoup de secrets dans toutes les fêtes juives, il faut savoir que le Ikar du Ikar, c'est qu'elles viennent toutes réparer la faute originelle, et y compris la faute que nous perpétuons, si c'est le cas, de génération en génération. C'est-à-dire que si on perpétue la faute originelle, eh bien, cette situation s'allonge. On a encore une génération, on attend le Mashiach, encore une génération, on attend la Géoula, encore une génération, jusqu'à ce que nous puissions réparer. Maintenant, pour pouvoir réparer, il faut comprendre quel était le problème. Le problème au niveau de la faute originelle, c'est divisé au niveau historique dans 2 domaines. Le premier, d'avoir mangé du fruit interdit, mais ça aurait pu très bien se résoudre si on avait fait tchouva, on aurait dit pardon et c'est tout. Et la deuxième chose qui est encore plus grave que d'avoir mangé le fruit interdit, c'est d'avoir accusé sa femme en disant c'est la femme que tu m'as créée, si tu préfères, qui m'a mis dans cette situation, c'est à cause d'elle, tu l'aurais pas créée, j'aurais pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, je n'aurais pas fauté. Et donc, le fait qu'il ait répudié, le fait qu'il ait renvoyé, a rajouté, une fois de plus, la faute. Une faute encore plus grave que d'avoir mangé du fruit interdit. Et donc, Adam Rishon a divorcé de sa femme, comme vous le savez, 130 ans. Après, Baruch Hashem, il viendra vers sa femme et engendrera Shet, donc 3e fils, puis filles et garçons viendront, Baruch Hashem, naître de cette union, ce qu'on appelle Hashavat Kala, ramener sa femme. C'est pour ça que nos fêtes, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, toutes les fêtes juives, Shabbat, tout, réunissent toujours la famille. C'est le but principal. Bon, là, on est dans une pandémie, c'est un peu spécial comme période, mais les fêtes ont pour but de réunir la famille, de papa, maman, les enfants, les petits-enfants, qui est la plus grande bénédiction de ce monde et qui a été brisée dans la faute originelle. Ce qui fait qu'en général,
quand viennent les fêtes juives, y compris tout Bishvat, eh bien, les familles se réunissent, Inematov Umanaim Shevetachim Gam Miyachad. Ce qui fait que les gens Bémet sont tous réunis et unis les uns les autres. Validekar Zochim Ledvarim Arbe. Qu'est-ce qui se cachait dans la faute originelle? La faute de la sexualité. C'est-à-dire que, comme l'explique la Gemara, le Zohar et d'autres références, quand Adam Arishon a mangé du fruit, il est parti avec sa femme. Et quand il est parti avec sa femme, étant donné qu'elle était partie avec le serpent, de façon très imagée, c'est très abstrait comme situation, et non pas concret, on parle de monde ésotérique si vous préférez, eh bien, Adam Arishon, quand il est parti avec sa femme, elle était Nida. C'est la première fois elle a découvert que du sang s'écoulait d'elle. Qu'est-ce qu'était ce sang? Elle épurait d'elle la semence du serpent, introduite en elle. Tout ça, encore une fois, je répète, de façon ésotérique. Si on avait une caméra sur place, c'est pas ce qu'on aurait vu mamache. On parle de choses dans un langage d'enfant pour que nous, on puisse comprendre. Ce qui fait que, comme vous l'avez entendu maintenant, toutes les fêtes juives, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, entre autres, viennent réparer la Brit Mila. Que ce soit la fête de Pessah, la fête de Shavuot ou la fête de Sukkot, ce que l'on vient réparer, c'est la Brit Mila. Même si chaque fête juive a, de par son identité, une réparation pour réparer Ta'avat Mammon, l'amour de l'argent, qui est une espèce d'idolâtrie, de forme d'avodazara. Si on fait passer l'argent avant toute chose sur terre, ça devient de l'idolâtrie. Ta'avat, bien entendu, Mishgal. Mishgal, c'est l'union, l'addiction à la sexualité. Et pour finir, Ta'avat Achila, les envies de se nourrir. Celui qui est capable de dire stop, non, je ne mange pas, je fais attention à mon santé, non, j'aime ça, mais j'ai assez mangé, je laisse un peu de ma faim non satisfaite. Celui qui travaille pour vivre et qui ne vit pas pour travailler, et celui qui s'unit à sa femme pour la mitzvah, de rendre sa femme heureuse, de l'épanouir, Bezrat Hashem, et de vivre une histoire d'amour, mitzvah, Baruch Hashem Periya Verevia Mitzvat Ona, eh bien cet homme-là, dit Rabbi Nachman, est un tzaddik gamour. C'est un homme qui a complètement réussi sa vie dans tous les domaines. Il contrôle son amour pour l'argent, il a besoin d'argent bien sûr, mais il ne va pas pourrir sa vie pour ça, il ne fera pas passer l'argent avant sa femme, avant ses enfants, avant l'éducation, avant Kavataitim la Torah, la prière. Je ne parle pas de cas difficiles où on ne peut pas faire autrement, je travaille, c'est des horaires où je suis pris, donc je ne peux pas les prier. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui peut et qui ne fait pas. À partir du moment où il est capable de contrôler ce qu'il mange, de contrôler ce qu'il met dans ses poches et de contrôler son attirance pour les femmes, eh bien cet homme-là est un gibor, c'est un héros, dit Rabbi Nachman, d'où les trois fêtes, Shalosh Regalim. Nachon? Velachen, Shloshtam sont le pilier, Shalosh Regalim, les trois pieds si vous préférez, qu'on a l'habitude de Regilim la Halot, le Beth Amikdash, on était habitué à monter pendant cette période de Beth Amikdash, eh bien nous réparons les bases sur lesquelles il sera beaucoup plus facile de construire son judaïsme. Il y a une deuxième règle dans la faute, et c'est celle que je voulais développer avec vous. Quand on voit ce qui s'est passé dans les textes de la Torah de Bereshit, Dieu lui dit Achol tochal mikol etz hasadeh, tu pourras manger et consommer de tous les arbres du jardin. De tous les arbres. Le mot de tous les arbres, le mot tout, par exemple, quand vous dites à quelqu'un, tu peux tout prendre. Qu'est-ce qu'il doit prendre ou qu'est-ce qu'il peut prendre? Réponse, tout. Tout, ça veut dire tout ce qu'il y avait dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin? Le Etzadat. Donc, pourquoi est-ce que Adam Arishon s'est un petit peu laissé aller vers le fait de consommer quand Dieu lui avait interdit? Parce qu'il se rappelle que Dieu lui a dit, tu peux consommer de tous les arbres. Tout, sans exception. Mais il lui dit après, Aval Etzadat tov vara, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'otochal. Alors pourquoi tu m'as dit tout? Tu voulais me dire, mange tout sauf ça, c'est pas ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas marqué, mange tout sauf ça. Il y a marqué, mange tout, mais celui-là, tu ne le mangeras pas. Alors pourquoi tu me dis, mais celui-là? Il fallait me dire, mange tout sauf celui-là. C'est qu'en réalité, on pouvait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais pour cela, il y avait une condition. Et la condition, c'était tout. C'est quoi ce tout? Nos Mekoubalim, nos sages, les Géonim, nous apprennent quelque chose de fantastique. Et ils disent, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on parle de tous les arbres,
C'est parce qu'il y avait un arbre qui comprenait en lui tous les arbres. Et comment s'appelait cet arbre? L'arbre de la vie. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres, il lui a montré du doigt l'arbre de la vie. L'arbre de la Torah. Etz Chaim Hi Lamahazekim Ba. Et il lui fait attention. D'abord, tu suis le seder de manger de tous les arbres, l'arbre de la vie. Seulement après, tu pourras les manger de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Mais si Chaz Veshalom, tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu perdras la bénédiction parce que tu n'as pas mangé de l'arbre de la vie. Et la faute qui se cache à travers la réparation de Toubishvat, c'est que Adam et Ève, ayant été créés par Dieu, n'ont pas pu faire de bénédiction quand ils ont mangé, quand ils ont bu. Car, comme vous le savez, on ne peut pas faire une bénédiction. Quelqu'un prend une huître, il vous dit, en fait, je fais quoi sur l'huître chez Akol? Chazve Shalom, c'est assourd. Non seulement tu fais un issour de manger taref, mais en plus je vais mettre le nom de Dieu dessus. Mais qui me prend un morceau de porc, il va dire, chez Akol, Boren et Fachot, assourd. Il est strictement interdit de manger taref, mais encore plus interdit de dire une bénédiction sur quelque chose qui nous est interdit par la Torah. C'est comme le mec, il fait un casse chez un bijoutier, il lui vole tous ses bijoux, il rentre à la synagogue et il dit, je vais faire une grande Seudat Odaya, j'ai réussi mon coup. C'est assourd de faire ça. On ne fait jamais, au contraire, c'est pire que tout. C'est qu'on a fait descendre la Torah dans la boue si on fait une chose pareille. Adam Arishon et Ève, qui représentent donc chacun de nous, chaque âme masculine était en Adam, et chaque âme féminine était en Ève. Quand ils ont consommé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, mais ils n'ont pas fait de bracha. Et comment on va réparer ça? À Toubishvat. Avec le seder des 7 fruits d'Eretz Israël, et il ne faut pas que ce soit des dates qui viennent d'un pays extérieur. Il ne faut pas que ce soit des figues qui viennent d'un pays extérieur. Il ne faut pas que ce soit des raisins qui viennent d'un pays extérieur. Il faut les fruits d'Eretz Israël. Parce qu'il y a une grande mitzvah de manger des fruits d'Eretz Israël, comme c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu. Les gens n'ont pas très bien compris les versets, comme le dit Rashi. Oufren, est-ce qu'ils voudraient manger, pour la douceur de manger les fruits d'Eretz Israël? C'est marqué là-bas, en parachat de Vaïtranan. Vaïtranan, El Hashem, il est mort. Rashi, il dit quoi? Tu voudrais rentrer pour profiter du pays, pour manger des fruits? Réponse, oui. Oui, comme l'explique le Bach. Baïtradash. Oui, et que le but de rentrer aussi en Eretz Israël, c'est de surtout manger les fruits. Et pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que dans chaque fruit d'Eretz Israël, Dieu y a mis une étincelle de sa Shekhinah. En mangeant les fruits d'Eretz Israël, c'est comme si que tu t'unissais à Dieu. Donc oui, il y a une grande réparation. Bevadaï Sheken. Regardez ce qu'on dit dans le Kiryat Shema. Quand Dieu nous met en garde, si on ne fait pas la Torah des Mitzvot, qu'est-ce qu'il nous dit? La terre ne donnera pas ses fruits. La terre ne donnera pas ses récoltes. La terre d'Israël ne donnera pas. Donc, quand elle les donne, c'est qu'on est béni. Et quand la terre devient aride et qu'elle ne donne pas des fruits, ben c'est qu'on n'est pas béni. Nous, on est toujours béni. C'est-à-dire que le baromètre, comme j'ai dit dans un shiur précédent, pour savoir comment va le peuple d'Israël sur sa terre, va voir comment sont les fruits. Quand les Meraglim sont venus prendre les fruits d'Eretz Israël, comment c'était qu'ils étaient si gros? On n'était pas là-bas. Rien que la présence d'Abraham, Yitzhak et Yaakov vous donne une bracha qui a permis à la terre de donner des fruits surdémesurés. Alors pour en venir à ce que je voulais dire avant de faire le deuxième shiur, comment on répare ça et comment on répare la faute originelle le jour de Toubishvat? Hormis le fait de parler des halachot, des trumot, des masrot, de la orla, de plein de domaines. Comment aussi on plante un arbre? Où est-ce qu'on le plante? Est-ce qu'on attend Toubishvat pour planter un arbre? Non, il y a une mitzvah de planter un arbre toute l'année juive. On n'est pas du tout obligé d'attendre Toubishvat pour le faire. C'est un minhag de certaines personnes. Aval, c'est une mitzvah de planter son arbre et de ne pas planter son voisin. La reine Be'ezrat Hashem, ou son shidour. Aval, quoi qu'il advienne, il y a une mitzvah, Baruch Hashem, Bevadaï, de manger de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement pour y faire la bracha dessus. C'est pour ça que toute la notion de la nourriture, vous avez remarqué que toutes les nourritures, à part la manne, on jette une partie et on mange une autre. Quand tu manges une date, tu manges la date et tu jettes l'olive. Quand tu manges une... qu'est-ce que j'ai dit moi? Le noyau, pas l'olive. Quand tu manges une olive, justement, c'est mon olive que je cherchais à dire, c'est pour ça que j'ai idbalbalti, tu manges l'olive et tu jettes le noyau. Vous voyez que dans tout ce que nous consommons, nous avons cette particularité de pouvoir faire le birour. D'ailleurs, quand tu donnes un enfant, tu lui dis, attends, j'enlève l'olive, c'est très dangereux. Mais la reine,
chacune d'entre elles correspond à une des sphiras à réparer, les 7 sphirotes, d'où les 7 fruits d'Eretz Israël, et la magnificence de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est qu'il y a une marloquette, comme on l'a dit, il y en a qui disent que c'était du blé, il y en a qui c'était de la figue, et il y en a qui disent que c'était du geffen, du raisin. Alors bien entendu, tout est vrai. Pourquoi? Parce que chaque arbre, à cette époque de la création du monde, eh bien, possédait toutes les valeurs de tous les autres arbres. Et donc la question était de savoir avec lequel ils ont commencé. Est-ce qu'ils ont commencé par le blé? Est-ce qu'ils ont commencé par la figue? Est-ce qu'ils ont commencé par le raisin? Ils sont attachés là. Aval Kikaron, il y en a qui disent que c'était aussi le hétrog, on a parlé de ça. Il y a beaucoup de déotes, c'est pas le but. Maintenant, là où je voudrais en venir avec vous, pour clôturer ce shiur et donner l'enseignement à le plus retenir à Tobi Shvat, vraiment l'enseignement le plus important de Tobi Shvat, c'est la réparation de ne pas recommencer cette erreur qui a été commise. De commencer par le Hetzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où quand on va pour apprendre un métier, quand on va à l'école pour apprendre les sciences des nations du monde, le chol, les choulines, eh bien c'est des choses qu'on doit savoir. Ce serait dommage d'être un homme de Torah, on te dit, au fait, la capitale de la France, Londres, ça fait un peu Chilou Lachem, ça fait un peu stupide. Ouais, il y en a un qui a dit Tunis, c'est sympathique, oui, mais c'est pas marrant. Pourquoi c'est pas marrant? Parce que on se doit d'avoir des connaissances. Quand on a vu dans le Talmud combien ils étaient érudits face aux scientifiques et aux philosophes de la Grèce et de Rome, entre autres, on voit que les Chachamim avaient des réponses à tout. Et comme c'est marqué Veda Malahanot Apikoros, il est impératif pour nous d'être forts, même si la Torah nous fournit toutes ces sciences, toutes ces connaissances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aussi, mitzvah, dans certains cas, d'apprendre la Torah, d'apprendre un métier à nos enfants s'il ne veut pas être un ben yeshiva, comme ce fut le cas de Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui a été avraire toute sa vie et qui a étudié la Torah toute sa vie, et non pas comme a dit un rave que j'apprécie particulièrement, mais qui lance toujours un petit peu comme ça des petits pics en disant Aïch, quand l'homme reviendra des champs, hein, alors qu'il n'aille pas manger et dormir en disant après je fais mon kirat shema, de peur qu'il s'endorme et qu'il ne fasse pas son kirat shema. Il a dit, tu vois la Mishnah, il dit comme ça à ses élèves, eh bien la Mishnah nous dit l'homme qui revient des champs. Il n'y a pas marqué qu'il revient du Kaolel. C'est-à-dire, la Torah, il dit ça parce qu'il est face à des gens qui savent pas répondre. Mais si j'avais été parmi le tzibour qui était en face de lui, j'aurais dit Mechila. Pas de Chilou Lachem et pas d'enseignement faux. Quand la Mishnah nous dit l'homme quand il vient des champs, oui, il parle de l'homme en général. Il parle pas de l'exception des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il parle de, en général, les hommes. Il y a plus d'hommes qui vont travailler que d'hommes qui étudient dans les kolélim. Donc la Torah, quand elle s'adresse toujours à la majorité. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça ne donne pas le droit de l'ifsol, de dénigrer, une fois de plus, et de se moquer de ceux qui étudient la Torah toute la journée. C'est dommage que, malheureusement, des gens qui sont remplis de Torah et de sagesse commettent des erreurs d'enseignement devant lesquelles ils rendront des comptes. C'est l'onachon, Hashem Omrim. Mamaj est sheker, c'est l'onachon. En plus, rolkim al kol agdonim derrière. Il y a des gens qui sont pas fait pour étudier toute la journée, il faut être quelqu'un de très fort pour étudier en collège, mais c'est un sujet que je vous laisse de côté, mais qui a un rapport. Pourquoi? Eh bien parce que l'étude de la Torah, le Cheder, le Talmud Torah, la Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, c'est exactement ce que vient nous apprendre tout Bishvat. Comme le dit la Gemara dans Brachot, Al Tikra Etz et la Etza. Ne lis pas le mot arbre, mais lis le mot conseil. Pourquoi? Parce que la racine du mot conseil en hébreu, Etza, c'est Etz, arbre. Vous vous rendez compte que c'est incroyable en hébreu quand tu écris, c'est la même racine. Pour t'enseigner que si Adam Arishon avait mangé du Etz Chaim, si Adam Arishon d'abord avait étudié parfaitement la Torah comme il le faut, pas comme il a fait après avec le Malach Raziel, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Si tu prends ton enfant, que tu l'emmènes d'abord étudier 100% la Torah, qu'il sait comment affronter la vie, comment se comporter s'il va dans une université pour faire un diplôme, devenir ingénieur. Et ça peut être quelqu'un de très pieux d'érudit. Si c'est ce chemin que tu veux pour lui, il n'y a pas de problème. Mais à Tobi Shvat, c'est l'occasion de reparler surtout de quoi? De l'éducation. Qui sont appelés les fruits dans le judaïsme? Les enfants. Qui sont appelés les fruits dans le judaïsme? Les enfants. Quand on mange des fruits, on fait les brachot dessus. Les fruits viennent nous rappeler, comme il y a marqué, pri bitna, les fruits de ses entrailles. Alors on nous dit, on ensemence, et de la même façon, on ensemence les fruits de nos entrailles. Nos enfants sont les fruits. On dit d'ailleurs d'un enfant qui ressemble à son père dans ses actes et dans sa façon d'être. Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Combien d'allusions, combien
de métaphores sont faites sur ce sujet. Mais la reine, Bisiata Dishmaya, quand on a la fête de Tou Bishvat, c'est une très grande remise en question sur les lois d'enseignement. Et c'est pour cela que les parents, une fois qu'ils sont réunis, on répare la faute, on s'est séparés, donc on se réunit, on se bénit. C'est un jour. Bien entendu, là on est dans une année un peu difficile pour les réunions puisqu'il y a le Covid-19, mais je parle en général. On se réunit et de quoi on parle essentiellement? Une fois qu'on a parlé un peu des halachot, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur ça? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur ça? Si on est dans telle situation, qu'est-ce que je fais comme bracha? Et ainsi de suite. Et bien une fois qu'on a réglé de discuter un peu de tout ça, il est impératif de parler de l'éducation ce soir et la journée de demain. Tou Bishvat, c'est un très grand rendez-vous avec l'éducation pour nos enfants. Et de faire attention de ne pas commettre la même erreur qui a été commise. D'un côté, l'erreur de la Brit Mila dont on a parlé au début du shiur, mais surtout la remise en question impérative de comment éduquer nos enfants. Ne refais pas comme a fait Adam Rishon. Ça a coûté 6000 ans de souffrance, de malédiction. 39 malédictions étaient faites. Non. Dieu lui dit, Achol Tochami Kol, Kol et Sasadeh, qui est appelé Kol, qui renferme en lui les 50 paliers. Kol, c'est Gematria 50, et 50 paliers de Kedusha, la Torah. Mets d'abord ton fils à la Torah, qu'il grandisse dans un Talmud Torah, qu'il apprenne parfaitement la Torah. T'inquiète pas, il ne deviendra pas idiot. Mamash, bien au contraire. Et une fois qu'il aura acquis l'âge d'avoir fini Shiva Gdola, je vous pose une question, chers amis, comme ça, petite parenthèse. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à quel âge selon nos Chachamim? 20 ans. 20 ans, excellente réponse. À quel âge on finit Shiva Gdola? 20 ans, excellente réponse. Vous savez combien c'est important de comprendre notre Torah pour la vivre et la décalquer sur nos vies d'aujourd'hui? Voilà. Mon fils, par exemple, que Dieu le bénisse, les deux. Ephraim, grâce à Dieu, il a fait ses diplômes. Il avait fait Yeshiva. Yeshiva Gdola, il a fait des diplômes. Yegmar. Yehuda, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola. À 20 ans, il a quitté. Il s'est marié. Et là, il fait Torah Rishon. Et alors, tu peux tout rattraper. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Vous voulez entendre ce qu'ils lui ont dit? Quand ils ont vu ses notes, il lui dit normalement c'est 1 an et 8 mois. Il lui a dit mais vu les notes que vous avez eues, c'est juste 1 an. Il a sauté 8 mois. Et mon fils m'a raconté que le professeur lui a dit mais comment se fait-il que vous avez un si beau QI? Il lui a dit non, c'est la Torah monsieur. Il lui a dit la Torah, t'as l'esprit qui s'ouvre vite, tu comprends vite, parce que ton esprit il est discipliné à comprendre, à écouter et à retenir. Il ne faut pas avoir peur. Cet enseignement que je viens de vous dire est un enseignement qu'avait lancé le rabbi de Lubavitch dans les années 79-80, en disant n'ayez pas peur de mettre vos enfants dans la Torah, d'abord qu'ils goûtent à l'arbre de vie, et après qu'il aille apprendre un métier. C'est Dieu qui donne la parnassa. Il y a un enfant qui s'appelle Eliyahu Sayad. Ce matin, il vit dans la ville d'Ashdod. Cet enfant, j'ai eu le mérite de le faire rentrer au Talmud Torah de Moracha ici à Ashdod. Baruch Hashem avec beaucoup d'autres enfants que j'ai rentrés dans les Talmudei Torah selon la volonté et la discussion avec les parents pour voir si c'était adéquat ou pas. Cet enfant étudie grâce à Dieu de façon assez assidue. Il est Chamoud Meod. Il se comporte très bien à la synagogue. Et il a dit ce matin à son père une très belle phrase. Il a dit, tu sais papa, un homme ne doit jamais s'inquiéter pour sa parnassa. Alors son père il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, est-ce que tu as remarqué que dans le verset qui parle de la parnassa, que Dieu nous la donne, comment il est composé? Et son père lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, je vais te dire. Poteach et yadecha umasbi'a lechol hayratzon. Son enfant, qui vient de faire 13 ans, et quand Talmud Torah lui a dit, combien il y a de mots dans le verset du Télim 145 du roi David? Poteach et yadecha umasbi'a lechol hayratzon. Combien il y a de mots? 7. Combien il y a de lettres? Alors son père compte, il lui a dit 24. Il lui dit bonne réponse, papa. Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de la parnassa de l'homme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que c'est un idiot? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Non. La Torah rend intelligent. La Torah permet de divulguer des secrets. La Torah permet de donner la vie. Et quand on vient aujourd'hui fêter Tou Bishvat, surtout sur la terre d'Eretz Israël, en mangeant les fruits d'Eretz Israël, la première réparation, c'est de remettre en question notre éducation avec un conseiller Yéré Shamaïm. Il y a des enfants qui sont plus prêts pour ceci, cela.
n'y a pas une recette pour tout le monde. Comme c'est marqué, l'homme qui vient des champs. Mais pas tout le monde vient des champs. Il y en a qui viennent de plusieurs heures d'études, du Beth Midrash, comme c'est marqué dans la Gemara à maintes reprises. Et la reine Zéatikun Agadol de Tou Bishvat. Comment éduquer ses enfants? Dieu te dit, n'oublie pas, Poter et Yadecha, Umazbi Alechol Hayratzon. 7 mots, 24 lettres. Dieu s'inquiète pour chacun de nous, 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. En Malidog, Akol Mito Barach. Et on peut tout à fait apprendre à métier à ses enfants, quand ils sont déjà chargés de Torah, et que s'ils doivent aller à l'université, alors ils sauront vivre Altar Besichaim Aisha, parle pas trop avec les femmes, ne regarde pas ceci, ne parle pas de ça, fais attention à tes fréquentations, Bonim et Atzmam, comme l'arbre de vie, lui-même comprenait toutes les sciences et tous les goûts de tous les arbres du jardin d'Éden. Kach Yehudi Yelech Batora, Mitzvot ou Maasim Tovim, et c'est ce qu'on souhaite à Bezrat Hashem, Gilles Bourgade qui a acheté ce chiour pour Meyer Ben Rachel, pour un bon zivoug, pour créer une belle maison Kedat Moshe Israël. On ne pouvait pas faire mieux comme chiour pour l'aider Bezrat Hashem à lui montrer le chemin de la vérité, de la Torah et des mitzvot. Kenirchu Kolam Israël. Si vous êtes intéressé, je voulais vous faire une histoire Motzei Shabbat ou plutôt dimanche, ou alors maintenant une histoire du Baal Shem Tov que vous pourrez raconter Motzei Shabbat. Donc vous me dites si on fait ou on ne fait pas. Narshov Alze, Nirei Lachar Miken, une histoire très très sympathique que je me suis fait un plaisir de noter, puisque j'ai beaucoup de choses aussi dans la tête, et je vous la partagerai maintenant, pourquoi pas. On a le temps encore? Bien sûr. Yosef dit on a le temps. Alors, on se quitte quelques instants, on rebranche. Une superbe histoire du Baal Shem Tov. Sylvie, qu'est-ce qu'elle a dit? Bouzo. Alaï. On fait. Alors on fait tout de suite, vous la raconterez Bezrat Hashem même ce soir. C'est une histoire très prenante qui m'a beaucoup plu. Donc je ne vais pas vous mettre l'eau à la bouche. Et Mormad Basserbe, on se rejoint dans un instant. Toda.